On était sur l'une de nos courses partenaires ce week-end avec le club des Belles Foulées et il a fait très chaud. Dans le groupe, les retours ont été unanimes, les jambes ça allait, alors que pourtant c'était une course avec pas mal de dénivelé, mais c'est vraiment la chaleur qui a été plus difficile à gérer. L'impression, pendant la course déjà d'avoir tout le temps soif, de devoir bien ralentir et ensuite en récupération, pas mal de questions pour mieux récupérer parce que, bah, pendant notre live de débrief cette semaine, il y a eu les mêmes questions, les mêmes retours aussi qui sont revenus. J'ai bu des litres l'après-midi et pourtant j'avais cette impression d'être déshydratée. S Tu parles d'électrolytes, c'est quoi les électrolytes? Ça sert vraiment? La ceinture, est-ce que c'est l'eau qu'il faut absolument avoir? Comment est-ce que je reste bien hydratée? En effet, on est en pleine vague de chaleur et l'hydratation, c'est un peu le sujet central, alors que pourtant, on a l'impression que tu bois, tes 1,5 litres, par jour recommandés et tout va bien. Bah, spoiler, c'est un petit peu plus, nuancé que ça. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de venir parler de l'hydratation. Qu'est-ce qu'on met derrière le «hydratez-vous bien, buvez régulièrement» qu'on entend partout en ce moment, mais personne ne dit jamais vraiment comment. C'est pour ça que j'ai fait appel à Maëlys, que vous connaissez désormais bien, notre experte micronutrition des Belles Foulées, pour venir démêler tout ça. Donc préparez-vous parce qu'elle va encore nous apporter plein de bons conseils sur comment bien boire, qu'est-ce que ça veut dire bien boire, des sujets aussi, venir creuser des croyances qu'on peut avoir sur est-ce qu'il faut boire froid, boire chaud, est-ce que le café déshydrate, on arrête. Bref, tous ces sujets-là. Maïlis, bienvenue, trop contente de t'avoir, au micro du podcast des Belles Foulées une nouvelle fois. Je te propose de commencer d'emblée. Ça, c'est la chaleur. Je crois que je suis déshydratée, je ne sais plus ce que je dis. Hydratez-vous bien. Justement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'il y a des recommandations générales derrière ça? C'est quoi bien s'hydrater? Alors, bien s'hydrater, c'est déjà penser à boire régulièrement tout au long de la journée. Et souvent, on dit qu'il faut pas attendre d'avoir soif Mmh. avant de boire. Donc, en fait, je dirais que bien s'hydrater, c'est pas attendre d'avoir soif et boire régulièrement tout au long de la journée. Après, comme tu disais, en termes de quantité, il n'y a pas une quantité qu'on va recommander pour tout le monde parce qu'en fait, ça va dépendre de l'activité qu'on fait, de notre métabolisme, de notre poids, du milieu dans lequel on vit, si l'air il est sec, si l'air il est humide. Enfin voilà, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu et ça va nous dire après combien on doit boire à peu près, si on doit boire comme on nous dit entre 1,5 2 litres par jour ou s'il faut augmenter les quantités d'eau qui sont bues. Donc en fait, ça sera adapté au cas par cas en fonction de tous ces paramètres-là. Mais dans l'idée, c'est sûr que quand on est comme actuellement avec une vague de chaleur où il fait beaucoup plus chaud, le 1,5 litre d'eau par jour, faut essayer de revoir quand même un petit peu à la hausse parce qu'on sait qu'on va perdre plus d'eau que d'habitude. D'ailleurs, j'ai bien mon verre d'eau à côté de moi pour montrer que je bois régulièrement. Donc, boire régulièrement, pas attendre d'avoir soif. Là, on s'adresse donc à nos belles foulées, à nos coureuses. On fera un épisode dédié sur l'entraînement en période de forte chaleur, mais donc, imaginons, on a un entraînement prévu, il ne fait pas trop chaud, on n'est pas en plein Paris avec une qualité d'air qui laisse à désirer. Est-ce qu'il y a une logique d'hydratation avant, pendant, après un effort? Comment est-ce qu'on peut adapter, la façon dont on s'hydrate en fonction de, une séance de course à pied ou comme là, ce week-end, on a fait, une course. Comment est-ce qu'on optimise la prise de d'eau? Oui, alors en fait, ça va dépendre déjà de la durée de l'entraînement ou de la durée de la course. Si c'est une course où on dépasse pas, on va dire 1 heure d'entraînement, dans ce cas-là, on peut pas en période de grosse chaleur, on va dire. On peut boire avant la course et se permettre éventuellement de ne pas prendre d'eau pendant la course, mais par contre, passer 1 heure de course, ça sera quand même important d'avoir un apport d'eau en continu et régulièrement pendant toute la course. Donc, ce qui est surtout important, c'est déjà de partir hydraté dans tous les cas, de pas attendre la fin de la course pour se réhydrater. Si on part pour un entraînement d'une demi-heure, par exemple, buvez un verre d'eau ou deux avant de partir, ou 15 minutes avant de partir pour pas être trop ballonné au niveau de l'estomac. Et puis vous reprendrez de l'eau après la course. Pendant, c'est pas obligatoire. Mais après, si la durée augmente, là, dans ce cas-là, oui, il faut apporter de l'eau. Mm. Et on adapte justement s'il fait très chaud et qu'on sent qu'en fait on est sans cesse à se dire: «Non mais j'ai soif», même pour une demi heure, là
ça Ah oui, devient important de boire. oui, oui. En termes de forte, bah là, en période de forte chaleur, même si vous avez pas soif, prenez quand même une gourde avec vous. Attendez pas d'avoir soif et même mon conseil, moi je dirais même pour une demi-heure, prenez une gourde avec vous et au bout d'un quart d'heure, vous vous forcez à boire un petit peu parce que même si vous n'avez pas la sensation de soif, votre corps il va avoir besoin de plus d'eau que d'habitude et il va en dépenser plus que d'habitude. Donc, faut apporter cette eau-là avant de trop la perdre. Oui, c'est ça. Hydratation en temps normal, en fait, c'est on s'hydrate avant. Si on ne fait pas un effort supérieur à 1 heure, pas, obligatoire d'apporter de l'eau et bien s'hydrater après. Mais par période vague de chaleur, là, on a, notre gourde, notre verre d'eau qui est accroché à nous et l'avoir, avant, pendant et après l'effort pour s'hydrater, régulièrement. Exactement. Et à l'inverse, avant de venir recreuser cette hydratation, j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'on peut trop s'hydrater? Tu vois? Se dire: «Non mais en fait là, soit, je vais avoir, comme on disait, le blou-blou pendant tout le temps, donc en fait non, non mais là c'est j'ai trop bu». Est-ce qu'il y a vraiment un risque à trop boire? Alors oui, et je dirais même que le risque de trop boire est presque plus élevé que le risque d'être déshydraté. Mais alors, il y a quand même une nuance, c'est quand même rare de trop boire quand on n'apporte pas des énormes quantités d'eau. Mais il faut faire attention quand on est sportif et notamment quand on fait des sports d'endurance parce qu'on aura tendance à perdre beaucoup d'eau d'un coup et donc d'en boire beaucoup si on a très soif, donc si on attend d'avoir soif. Et le risque avec ça, en fait, c'est pas tant d'apporter juste de l'eau en grande quantité, mais c'est que quand on apporte de l'eau en grande quantité, on oublie souvent d'apporter ce qu'on appelle les électrolytes, notamment du Mmh. sodium, qui est le sel, et en fait, on crée un déséquilibre dans l'organisme qui crée ce qu'on appelle une hyponatrémie. Ça veut dire qu'on a trop d'eau par rapport à notre quantité de sel, pour faire simple. Et ça peut avoir des conséquences qui sont assez graves au niveau de l'organisme. Mais ça, du coup, hyper important et tu fais une transition parfaite. Les fameux électrolytes qu'on entend parler, notamment parce que, bah, ça se vend maintenant, c'est un nom d'un truc, qu'on prend. Mais de ce que je comprends, c'est que les électrolytes, c'est présent dans, d'autres choses et du coup, ce que tu nous conseilles, c'est pas juste de boire de l'eau du robinet comme là, j'ai dans mon verre? Alors, je dirais que pendant une course, c'est pas forcément nécessaire d'apporter une eau type Ceinture. Par exemple, la Ceinture, on en entend parler parce qu'elle, justement, elle est riche en minéraux et donc en électrolytes. Après, les quantités sont moindres quand même que d'apporter en complément des électrolytes. Mais c'est important en récupération, par exemple. Par contre, pendant une course, quand on va beaucoup transpirer, quand il fait très chaud, là, ça peut être intéressant d'apporter des électrolytes et pas juste du sel, parce qu'en fait, dans les électrolytes, il n'y a pas que le sodium, il y a aussi le magnésium, le potassium, le calcium, et c'est important d'avoir un équilibre de ces quatre minéraux-là dans la boisson et pas juste du sel. C'est vraiment important d'avoir les quatre. Attends, là, tu nous dis, c'est de l'or ce que tu nous dis. Donc électrolyte égale rassemblement de micronutriments, enfin C'est de des minéraux, minéraux, ouais, sodium, calcium, magnésium et potassium. et potassium. Donc tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les électrolytes. Ouais, exactement. OK. Et notre corps a besoin des quatre. A besoin et ça, en fait, on peut pas, il y a pas une eau qui rassemble les 4. Bah, t'en as après, ça dépend des marques. Si, t'as souvent un petit peu des 4, mais après tout dépend de la quantité, qu'il y a dans l'eau. Ça, c'est pas forcément écrit, sur les bouteilles. L'eau du robinet, on sait encore moins combien il y en a à l'intérieur. Après, là où on saura exactement les quantités, c'est dans les compléments d'électrolytes, en fait. Oui, donc ce sont, des compléments qui peuvent être intéressants. C'est bien parce que tu viens toujours, nous rappeler si c'est vraiment purement marketing ou si ça sert vraiment. Donc là, des compléments en électrolytes dans ces vagues de forte chaleur encore plus, ça peut être très intéressant. Donc tu nous as bien dit ce que c'était exactement et là, de les prendre pendant l'effort, est-ce qu'il y a un intérêt en fait, à les prendre même la journée en forte chaleur sans qu'il y ait d'effort et comment et quand est-ce qu'on les prend? Est-ce qu'on les met, systématiquement dans notre eau? Comment est-ce qu'on les dose? Alors, c'est pas obligatoire de prendre des électrolytes. Ça sera surtout recommandé pour les personnes qui transpirent énormément. Mmh. Et puis ceux qui font du sport à haute intensité ou un sport d'endurance qui durerait très longtemps. Là, dans ces cas-là, c'est important parce qu'on va surutiliser ces micronutriments-là, enfin ces minéraux-là, donc il faut les apporter. Mais sinon, pour une personne lambda qui fait pas forcément de sport, qui se protège quand même de la chaleur et qui transpire pas trop, une eau classique qui est pas trop riche en minéraux, il y a pas besoin, je veux dire, d'apporter des électrolytes supplémentaires ni d'apporter une eau forcément minéralisée. Dans ce cas-là, on peut rester sur une eau de source ou l'eau du robinet si
enfin selon la composition de l'eau, enfin de l'eau du département dans lequel on se trouve, mais voilà, c'est pas indispensable à tout le monde, hein, les électrolytes. D'accord, même pendant ces périodes de forte chaleur? Oui. Très clair. Et du coup, pour des personnes, qui tu vois, à partir de quand est-ce qu'on se dit: «Là, ça peut être intéressant» et comment à ce moment-là, est-ce qu'on en prend? Est-ce qu'on c'est pendant notre effort? Après? Ouais, je dirais surtout en récupération, c'est vraiment important. On n'est OK. pas obligé d'en prendre au quotidien, mais voilà, si vous avez prévu sur une journée, d'aller vous entraîner le matin par exemple et puis, le reste de la journée, ben, vous apportez votre bouteille d'eau, puis là, dans ces cas-là, vous pouvez ajouter des électrolytes à l'intérieur, par exemple. Si c'est une journée, si vous faites du sport, mais que c'est pas une journée où vous allez pratiquer votre sport, vous êtes pas obligé d'apporter des électrolytes. Si vous ne transpirez pas trop, si vous êtes pas exposé, au soleil toute la journée, voilà, c'est pas indispensable d'en apporter au quotidien. Mmh. Hyper clair. Tu as évoqué la fameuse ceinture que je rappelais aussi en introduction, qui est un peu vendue comme, l'eau, l'eau de la coureuse. Ça va faire, ma transition un peu au vrai faux que je te propose à la fin pour venir un peu, soit renforcer des choses qu'on a, prises pour acquises et qu'on entend très souvent, soit justement casser un peu ces croyances qu'on entend partout. Donc mon premier, c'est la ceinture est la meilleure eau pour la coureuse. Oh là là, je suis obligée de répondre par vrai ou faux. Non, enfin, tu le nuancer peut, bien sûr. Elle peut exister. Bah, en fait, je connais pas toutes les eaux qui sont très riches en minéraux, comme la ceinture, donc je saurais pas comparer par rapport à une autre eau, mais en tout cas, oui, c'est intéressant, pour une coureuse qui transpirait beaucoup, qui ferait du sport d'endurance assez régulièrement dans la semaine et quand il fait chaud. Et par exemple, électrolyte plus ceinture, c'est le combo gagnant ou c'est un peu too much? Ça fera beaucoup, je pense. Ouais, d'accord. Donc Mmh, soit ceinture, soit électrolyte en fonction de ce qu'on a sous la main, exactement. de l'effort. Ouais, Très clair. Deuxième vrai ou faux, le café déshydrate. vrai. Mmh. Il est diurétique, donc pas à bannir complètement, hein, pendant la forte chaleur, surtout si vous aimez ça, mais se limiter à 1, 2 maximum par jour. Et Mmh. c'est exactement la même chose pour le thé. Ah ouais, ça on entend moins parce que justement mon troisième, c'est on entend souvent les boissons chaudes désaltèrent mieux que les boissons froides. Boire chaud désaltère mieux que boire froid. Alors je sais pas si ça désaltère mieux. Par contre, ce qui est vrai, c'est quand on apporte une eau qui se rapproche de la température du corps, ça demande moins d'énergie au corps, en fait, pour, assimiler cette eau-là. D'ailleurs, quand ça me fait penser, sur les courses, par exemple, quand on prend de l'eau dans au ravitaillement et que c'est de l'eau très froide, et bah, pour le coup, ça peut perturber un petit peu la vidange gastrique, et ça peut créer des troubles au niveau de l'estomac parce que justement la digestion, enfin l'assimilation de l'eau va être plus lente. Ah intéressant, donc ouais, boire une eau glacée, même si c'est le truc qui nous fait le plus envie, bah, ça peut être finalement plus compliqué. Donc c'est pas, Ouais, une eau, bouillante, mais c'est une eau tempérée finalement. oui, c'est ça. Ça, c'est D'accord. la meilleure chose qui puisse être pour le corps, pour mieux tolérer l'eau. Enfin, tolérer, je sais pas si on peut parler de tolérance, tout le monde tolère l'eau, mais en tout cas, pour mieux l'assimiler, ouais. Donc café et thé, même combat. En revanche là, ça déshydrate parce que c'est un diurétique. Oui, et l'alcool aussi, je rajoute quand même. La bière pour se réhydrater après une course, ça ne réhydrate pas du tout. Ça déshydrate, donc si vous voulez prendre une petite bière, faites-vous plaisir si vous voulez, mais buvez de l'eau en Mmh. plus. Ouais, ça ne remplace pas, absolument pas. Exactement. À Voilà. l'inverse. Tu fais bien de l'ajouter. Mon quatrième vrai faux, c'est boire pendant l'effort donne des points de côté. Ah, oui, ça peut arriver. Ça peut Mmh. arriver. Alors effectivement, on en parlait, mais du coup de boire une eau, tempérée à température ambiante, je pense que ça peut aider à diminuer cette problématique et après c'est une question d'entraînement aussi, les points de côté. Souvent quand on prend une habitude, au début on a le point de côté et puis on continue et finalement le corps s'adapte, s'habitue et on a de moins en moins le point de côté. Mais oui, ça peut arriver. Donc ne pas se dire: «Non mais du coup j'arrête de boire, moi ça me donne des points de côté», mais plutôt se dire: «Bah, là ça me donne, donc je vais peut-être prendre plus petites gorgées et Voilà. c'est en le faisant de plus en plus que je vais m'habituer». Ouais, petite gorgée, plus régulièrement plutôt que, je sais pas, si vous allez courir 1 heure et ben vous vous dites: «Tous les quarts d'heure, je bois, une gorgée», plutôt que de prendre, une demi-gourde, au bout d'une demi-heure quoi, par Mmh. exemple. Très clair. Alors j'avais commencé mon autre vrai faux par thé, mais du coup je le vire puisque tu as déjà répondu à la question, mais c'est tisane, jus de fruits et légumes, enfin tisane, jus de fruits, fruits et légumes comptent dans mon hydratation. Oui, vrai, tout Mmh. à fait. Donc, bien y penser quand en période de forte chaleur comme ça, plus vous allez apporter des fruits, des légumes,
boire des tisanes, donc des infusions et non pas du thé, hein, là oui, dans ce cas-là, ça va vous aider à vous hydrater aussi. Ça compte dans l'apport quotidien, ouais. Et j'aurais peut-être dû différencier jus de fruits, peut-être nuancer entre jus de fruits pressés et jus de fruits, industriels. C'est peut-être pas le même, Bon, et ça, dans les 2 cas, ça apportera de l'eau. Après, bon, c'est sûr que s'il y en a un conseillé, il vaut mieux, conseiller celui qui se rapproche enfin, qui est le moins transformé, donc le jus de fruits pressé, du vrai fruit plutôt que l'industriel. Mais, sinon, en termes d'hydratation, je pense que ça se vaut. très clair. Et mon dernier, on a déjà quand même parlé, pas mal, mais c'est bien, ça vient de rajouter un petit peu de matière. On n'a pas besoin d'électrolytes si on fait un effort de moins de 1 heure. Vrai, oui, parce que c'est pas un indispensable et comme je disais au début, ça va être au cas par cas en fonction de si on transpire beaucoup, s'il fait chaud, si on est dans une zone sèche, voilà. Et puis, si on a testé une course avec électrolytes et qu'on s'est senti mieux, et ben, c'est que les électrolytes nous réussissent bien. Si on en a pris et qu'on n'a pas senti de grands changements, bon, bah, c'est que c'est pas forcément, indispensable. Ça peut pas faire de mal. Non. Bon, d'accord. Donc c'est parfait. C'est aussi parfois, se dire: «Non, mais si tu en veux, si tu sens que ça te fait du bien, même si c'est juste un effet placebo, ça peut pas faire de mal, bah, faut en prendre, quoi». Oui, tout à fait. Ça peut juste parfois faire mal au porte-monnaie il y a des marques qui peuvent se régaler sur le Ouais, c'est ça, faut se méfier du marketing. Trop bien et bah, écoute, on a fait un beau tour, plein de conseils bien applicables. Si nos auditrices, doivent retenir une chose de cet épisode, sur l'hydratation, la course à pied, forte chaleur, qu'est-ce que tu leur dirais, d'une phrase récap? Eh bien, buvez régulièrement et s'il fait très chaud, buvez encore plus et prenez une gourde pendant votre entraînement. Même si vous n'avez pas soif, buvez un petit peu. Eh bien, conclusion parfaite. Maëlys, merci énormément. Trop hâte de te retrouver pour un prochain épisode, pour, nous éclairer encore sur notre alimentation et notre hydratation de la coureuse. J'ai quand même une dernière, question quand même que je m'étais notée en petite bonus à la fin. Il y a des aliments qu'on devrait privilégier pour, avoir comme l'alimentation peut participer à l'hydratation, est-ce qu'il y en a à privilégier avec en plus des micronutriments un peu pas d'aliments magiques, mais un truc, ouais, c'est bien à privilégier? Alors, je disais les végétaux en général, les fruits, ce qui est très riche aussi en eau, ça va être le melon, les pastèques. Mmh. Tout ça, ça va être les aliments, ouais, vraiment, vraiment riches en eau et puis qui sont aussi riches en micronutriments. Donc, très bien à apporter pendant les fortes chaleurs. Ça sera l'emoji de l'épisode, la pastèque. C'est ça. L'orgie de pastèque, j'adore. Trop bien. Et ben, encore merci énormément, Maïlis. On a hâte d'avoir vos retours, vous, ce que vous avez testé, les questions que vous avez aussi par rapport à ces vagues de chaleur qu'on connaît actuellement, l'été qui arrive en plus, donc ça pose toujours des questions. N'hésitez pas à nous les mettre directement sur Spotify ou sur Instagram @lesbellesfoulées. Suivez aussi Maïlis sur ses conseils nutrition. On mettra le lien de son Instagram dans les notes de l'épisode. Maïlis Micronutrition, c'est bien ça? Maïlis M, point micronutrition. M.micronutrition. Voilà. Vous l'avez, à l'oral et vous le retrouverez à l'écrit dans les notes. Passez une super, journée, soirée, de bonnes séances de course à pied bien hydratées et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.